aujourd'hui je vais vous faire un look avec la palette Zulu de chez Jovia's Place. Donc je vais faire un look dans les tons rose et violet avec des paillettes et des strass. Donc c'est parti, je vais faire mon œil en premier avec vous et je ferai le teint en seconde partie. Donc pour commencer, moi j'utilise en base à paupières un anti-cerne qui est celui de chez Kiko. Ça permet de bien unifier. Donc voilà. Ensuite donc je prends ma petite palette. Donc je vais prendre la teinte violette qui est ici pour faire mon creux. Et donc pour le creux, j'utilise un petit pinceau comme ceci. Donc ils sont très pigmentés, c'est pour ça que je fais toujours mes yeux avant mon teint. Et hop. Vous voyez, ça fait des chutes, donc c'est pour ça que c'est important de faire le teint en dernier si vous utilisez des fards assez pigmentés. Donc voilà, faire un petit à peu près comme ça. Après je vais venir estomper avec le fard rose. Et je viens placer le fard rose sur le fard violet comme ceci. Ensuite, je prends un pinceau où il n'y a pas de matière dessus pour venir flouter donc le haut du maquillage. Donc voilà. Une fois que ça c'est fait, ce que je fais c'est que hop, je prends une petite lingette toujours pour démaquiller. Hop. Et essayer de faire quelque chose de plus net, comme ceci. Ensuite, sur donc la partie de la paupière mobile, je vais prendre un pinceau plat et je vais prendre donc ce rose ici, qui est irisé doré. Et je vais venir le mettre au centre de ma paupière, donc vraiment hop, au milieu, comme ceci. Quitte à le faire un petit peu aussi sur le violet. C'est pour apporter un petit peu de lumière. Et ensuite, je prends un autre pinceau plat et je vais réappliquer du violet donc sur le coin interne et sur le coin externe. Donc toujours le même violet. Voilà. Ensuite on va s'occuper de tout ce qui est paillettes. Et donc pour les paillettes j'ai choisi, c'est des paillettes de chez NYX et elles sont holographiques arc-en-ciel. Donc elles sont roses mais holographiques. Hop, comme ceci. Et pour les faire accrocher, je vais mettre une base qui est une base à paillettes de chez NYX également. Donc les paillettes, on va les mettre uniquement au centre, là où on a mis donc le petit fard un petit peu pailleté. Donc on prend un pinceau plat, assez petit de préférence, comme ceci. Donc pas trop large, hein, il faut un pinceau assez fin, assez petit. Vous mettez un tout petit peu de base, il n'en faut pas beaucoup, hein. Un tout petit peu. Hop. Et ensuite on va venir focus
Et ensuite on va venir appliquer ça donc sur la partie du milieu de la paupière. Donc celle-ci est transparente, elle est très légèrement satinée mais elle est transparente. Et hop, on va bien remonter comme ceci. Donc voilà, j'en ai appliqué ici, donc sur le milieu de ma paupière. Ensuite on va prélever un petit peu de paillettes. Donc voilà à quoi elle ressemble de plus près. Donc c'est canon. Elles sont canon. Et donc là, on reprend le pinceau où on a appliqué la base. On trempe dans la paillette. C'est magnifique. Et on va venir poser les paillettes comme ceci. Faut pas frotter, faut juste les poser. Donc on vient bien les poser comme ceci. Donc une fois que tout est couvert en paillettes, hop, on va venir tracer un trait d'eyeliner. Donc moi c'est le NYX Epic en waterproof et moi je fais toujours une virgule. Donc voilà pour le trait de liner, pas trop épais pour qu'on puisse voir quand même le maquillage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que tout sèche. Je mets donc du mascara, là c'est le Sexy Pulp de chez Yves Rocher, c'est un mascara volume. Mais après je vais mettre des faux cils, hein, bien sûr. Donc c'est juste pour que les faux cils accrochent avec mes cils à moi. Hop. Et ensuite je vais mettre la colle sur mes faux cils, je les installe avec vous en vidéo. Et après on fait notre teint ensemble. Donc je vais appliquer mon faux cil. Ensuite pour donc la muqueuse, crayon noir. Mascara. Ensuite je vais venir coller un strass au niveau de mon coin interne. Donc ensuite on va faire les sourcils. Alors moi les miens sont tatoués de base, mais avec les poudres, le fond de teint et tout ce qu'on a mis dessus, des fois ça s'estompe un petit peu. Et j'aime bien repasser un coup. Moi j'utilise un feutre, c'est un feutre qui vient de chez Emma. Et je viens tout simplement assurer dans mon sourcil. Donc on se retrouve pour faire le teint. Donc pour le teint j'utilise la CC Crème de chez It Cosmetics. Elle est assez couvrante. Elle a un poilouille foncé pour moi, mais pour moi ça fera un effet bonne mine. Donc pas besoin de base avec cette petite bébé crème, hein. Enfin CC Crème pardon. Hop.
Et ensuite je blende tout au petit pinceau. Donc voilà, j'en mets très peu parce qu'en soi elle est bien couvrante. Ensuite en anti-cerne, donc je mets le Instant Anti-Âge de chez L'Oréal Maybelline, c'est l'effaceur. Et moi j'ai la teinte Ivoire, qui est la teinte la plus claire. Ça se présente comme ça. Hop. Et j'applique avec le même pinceau que j'applique ma bébé crème. Ensuite je vais poudrer avec de la poudre libre. Moi j'utilise celle de chez Make Up Forever, c'est la HD, qui est très bien. Et j'en mets sur tout mon visage avec un gros pinceau très touffu. Pas besoin d'en mettre beaucoup parce que la bébé crème est formulée pour les peaux mates. Enfin, pour les teints imperfection, donc elle est mate. C'est plutôt ça, pardon. Voilà. Ensuite, je vais réchauffer mon teint avec une poudre compacte trop foncée. Moi j'ai pas de bronzer et je suis pas une grande fan de contour, contouring et tout ça. Mais j'ai une poudre un peu foncée que j'utilise pour un peu sculpter le visage. Donc ça j'en mets tout simplement au niveau de mon front. Comme ceci. Vraiment très léger. Hein. Au niveau donc des pommettes pour creuser un petit peu. Vous voyez c'est très léger. Donc bien sûr au niveau de la mâchoire. Et après j'estompe tout avec mon pinceau poudre. Hop. Ensuite blush. Donc le blush que j'utilise c'est le Tarte en teinte Frosée. Très joli. Avec un petit pinceau spécial blush bien sûr. J'en mets pas beaucoup parce que comme il fait chaud, je vais très certainement être rouge aujourd'hui, donc voilà, j'en mets vraiment un petit soupçon. Et dernière étape pour le teint, l'enlumineur, c'est un enlumineur de la marque Inglot qui est un enlumineur poudre libre. Alors faire attention parce qu'il est super volatile, mais il est très pigmenté, très brillant. Et c'est mon enlumineur préféré. Donc moi je le prends au doigt, parce que si je le prends au pinceau, ça en fout partout. Et donc je répartis la petite poudre libre comme ceci, et après je passe un petit pinceau éventail, hop. Voilà. Ensuite pour faire tenir tout ça, je mets le spray fixateur donc de chez Sephora.
Donc ça fait fondre les matières ensemble et ça permet d'avoir un teint plus frais, plus joli et ça fait du bien. Et pour les lèvres on va faire très simple, comme j'ai un maquillage déjà assez coloré, je vais mettre du coup un gloss. J'aime beaucoup les gloss, c'est des gloss de chez Fenty Beauty et j'ai la teinte Fenty Glow. Ils sont très confortables et ils ne collent pas. Et voilà pour le résultat final du maquillage. Donc voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Je vous fais de gros bisous.